saluto a tutte e a tutti, state sempre fedeli ad un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. Une multinationale, des employés addicts aux nouvelles techno, des rapports humains cyniques. En adaptant le roman d'un ancien employé de Google, Yann Kounen réalise une mini-série plutôt impertinente sur le capitalisme sauvage. Cela s'appelle The Show et c'est sur l'application mobile Black Pills. Une petite citation, Yann, je crois que nous vivons dans un monde différent de celui que nous voyons et j'ai l'impression d'avoir su un instant de quel autre monde il s'agissait exactement. Mais depuis cette fameuse nuit, j'ai tout perdu. Le futur peut-être. Yann, merci d'être venu et bienvenue. On est très honoré de t'avoir sur ce plateau. Cette citation, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. C'est un auteur, un romancier de science-fiction qui a beaucoup vécu en Californie. Qui est resté beaucoup chez lui, qui a utilisé aussi beaucoup de psychotropes pour écrire. Ça me fait penser à Philippe K. Dick. Il aurait pu le dire. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est K. Dick et ça vient de Ubik. Ubik. Voilà. Ubik, c'est son roman le plus incroyable. C'est un roman incroyable et je sais que c'est une œuvre en tout cas qui t'importe énormément. Et The Show, du coup, j'ai voulu parler d'Ubik parce qu'il y a un lien quelque part entre Ubik et The Show. Cette série donc, qui est sur une application mobile pour smartphone. Est-ce que quelque part, le roman de Philippe K. Dick t'a inspiré pour pouvoir accepter cette série? En fait, c'est une commande, hein, cette série. Hein. Pas du tout. Bon, c'est très bien. Non, mais en fait, c'est vrai que Ubik, c'est quelque chose qui m'a... J'ai même essayé de courser les droits à un moment donné, et je crois qu'un film va se faire un jour, et c'est d'ailleurs totalement actuel, si tu veux, cette idée de deux réalités imbriquées l'une dans l'autre, et de ne pas savoir dans quelle réalité tu navigues. The Show, c'est autre chose, c'est la qualité du scénario qui m'a fait accepter. Et The Show, au fond, hein, c'est un petit peu la possibilité de venir critiquer, de regarder avec un regard un petit peu piquant la Silicon Valley et toutes ces cool nouvelles technologies, surtout les GAFA, c'est autant Amazon que Google, que Apple, que tout ça, c'est-à-dire ce monde qui change. Et aller faire un peu 99 francs finalement dans la Silicon Valley. C'était un petit peu cette proposition et un ton. Donc il y a quelque chose, aujourd'hui, le monde aujourd'hui est en train de changer. Regarde sur les enfants, comment la réalité virtuelle, les applications, l'intelligence artificielle est en train de diriger nos vies. Tu vois, quand tu vas décider d'aller quelque part et que tu tapes, c'est une intelligence artificielle qui va te donner ton billet d'avion. Donc tu es déjà en relation avec ce monde-là. Donc c'est plutôt cet aspect-là. Ce que j'aime, et là où il y a un lien quand même, c'est que Philippe K. Dick, il a travaillé sur les possibles du futur et l'emboîtement des réalités qui est en train de se produire. Exactement. C'est-à-dire dans notre quotidien. Il a anticipé effectivement des choses et puis j'ai l'impression même qu'on s'inspire aussi, entre autres K. Dick, mais d'autres aussi auteurs de SF des années 60. Quelque part, le monde dans lequel on vit aujourd'hui s'inspire aussi des idées qui ont été posées il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, où ces idées ont un lien entre elles, où les choses sont peut-être là, autour de tous ces créateurs, et que, finalement, que c'est imbriqué, que c'est lié un peu comme une toile, comme la toile d'Internet. Et moi, ça me parle énormément, puisque en dehors de mes activités de musicien, je travaille aussi avec des startups, donc je connais bien... j'allais dire toutes ces problématiques pour parler un peu comme un start-upper. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans The Show, je fais vite le pitch, hein, c'est une jeune diplômée d'Harvard qui est recrutée dans une méga, c'est plus qu'une start-up, c'est une méga entreprise en fait, il y a 75 000 employés dans le numérique, ils ont développé un moteur de recherche, il y a une allusion qui est faite qui est assez directe, hein, qui n'est pas du tout cachée à Google, bien entendu, hein. Et cette méga start-up est en train de travailler effectivement sur l'intelligence artificielle et sur le traitement des données personnelles et comment ces données personnelles vont être utilisées à des fins donc purement capitalistes, hein, puisqu'on décrit vraiment ce monde. Et cette jeune étudiante donc, est là pour en gros faire capoter ce projet. Et elle va s'associer d'une belle manière, je trouve. Puisque je t'ai menti tout à l'heure, j'ai quand même vu la série et je trouve que justement la manière dont l'actrice le personnage principal va convaincre le codeur de la rejoindre pour faire capoter ce projet est super bien amené, je trouve, et ça correspond vraiment à la brutalité qu'il peut y avoir en tout cas dans le monde que tu décris.
Moi, justement, tu décris ce monde d'une manière que moi, je n'ai pas encore vue, puisque on est en France et on n'est pas dans la Silicon Valley, et la start-up vit autrement. Donc c'est sexe, drogue, et j'allais dire, et JavaScript. Et Oui, alors, c'est encore un pamphlet, mon histoire. c'est un manifeste, ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire que, en fait, c'est le faux cool. Tu vois, c'est que je crois qu'aujourd'hui, dans la société contemporaine, tu as toute une sorte de métier où, effectivement, tu vas pouvoir avoir toute la bouffe que tu veux, mais qui va te faire rester jusqu'à plus d'heures. C'est assez décontracté, tu vois. La pub est finalement assez proche, mais en fait, tu as beaucoup de pression sur les gens, tu vois. Et en fait, c'est ce rapport entre l'image, tu vois, séductrice d'un certain type de travail et aussi de ne pas se rendre compte de où ça peut nous amener. C'est-à-dire, toi, tu vas coder pour des gens, puis après, tu vas être tracé, puis après, ils vont fabriquer des intelligences artificielles qui vont devenir, tu vois, des avatars comme dans la série, et tu vas voir... Et en fait, on est en train de créer, au fond, ces gens-là sont en train de créer une nouvelle espèce. Tu vois, on a une série d'espèces depuis des millions d'années sur cette planète. Tu vois, donc il est arrivé, je ne sais pas, c'est au mieux pour le reste des espèces qu'on soit les dominants, mais nous, on est en train de créer une espèce. Oui. Qu'est-ce qu'elle va, tu vois, voilà, et on a un carrefour de tous les thèmes, et là je te rejoins, de tous les thèmes de la science-fiction. Il y a eu des sortes d'appels, dire attention à l'intelligence artificielle, tu vois, alors c'est souvent des scénarios catastrophes, mais là doucement c'est en train d'avoir quelque chose qui va s'immiscer dans notre existence, et comme un peu partout, est-ce que l'être humain, au niveau de sa conscience, de la nature de ce qu'il fait, ou comment il va être jugé d'ailleurs, tu vois, est-ce que tu es une intelligence artificielle au fond, tu regardes ce que fait l'homme sur la Terre, tu dis, bon, il va falloir protéger un peu l'écosystème, donc on va réduire, tu vois, c'est pas méchant, on va juste réduire à 30% et après, tu arrives à Terminator, voilà, tu vois, voilà. Ouais. Et puis après, voilà, pour l'instant, c'est de l'algo, mais après, ça va devenir de la conscience. On est vraiment en train de créer des machines conscientes d'elles-mêmes. C'est là où je dis qu'il y a une nouvelle espèce. Le machine learning, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire, et donc, on est au carrefour de geeks qui ont les clés un peu de tout ça et qui sont, je pense, plutôt bien intentionnés sur plein de... Mais en même temps, ils sont dans un système qui est dans le capitalisme et en même temps, tu vois, voilà, tu utilises les données, comment tu les utilises, on ne se rend pas compte. Tout ça, c'est intéressant de l'étudier fictionnellement parce que le monde, en fait, il y a une vraie révolution qui est en train de se faire. Oui, on est en plein dedans, effectivement. Et elle paraît cool. Alors, il y a des aspects très positifs, mais il y a aussi... Et c'est important, effectivement, qu'il y ait des artistes qui soient là pour dire « Ouais, ok, super, mais attention quand même. Attention, parce qu'effectivement, s'il y a une utilisation malveillante, et ça peut arriver un jour, qu'il y ait une utilisation, je pense que ce ne soit pas encore complètement le cas, malveillante dans l'idéologie, on va dire, même si, pour moi, en tout cas, le capitalisme oublie beaucoup des choses de l'être humain. Effectivement, donc là, on est vraiment sur quelque chose sur lequel il faut faire attention, parce qu'on a beaucoup le discours non, mais l'intelligence artificielle, ne vous inquiétez pas, ça va nous assister pour ceci, ça va nous assister pour cela. Donc, on n'aura plus rien à penser finalement, puisqu'on aura toutes les infos disponibles. On n'aura même plus à faire de choix, puisqu'on va connaître nos goûts. Et on va même nous proposer des choses, même des créations. C'est ça aussi qui est un peu dangereux, je pense, avec l'intelligence artificielle, c'est quand on va commencer à pondre des scénarios. C'est déjà un peu le cas. Hein. Tu as vu le film qui est écrit par une intelligence artificielle? Je ne l'ai pas vu encore. Il est barré, il est vraiment bien, hein, il est vraiment étonnant. Mais alors Donc, non, je suis d'accord, c'est-à-dire que tu as plein de choses qui sont en train de bouger et on est déjà augmenté, des hommes augmentés. Tu vois, il est évident que ton téléphone, c'est une extension de toi et à l'intérieur, tu as un GPS, tu continues, regarde comment sont les repas aujourd'hui ou quand tu es au café, tu regardes, tout le monde est en même temps dans une conversation sur portable. Donc, tu as des choses qui se perdent. Regarde la mémoire, tu n'as plus accès à ta mémoire, tu n'as plus la nécessité de travailler ta mémoire comme tu l'avais avant. Le jour où il y a un gros bug, et là je ne fais pas vraiment... il suffit tous les 300 ans, il y a des grosses éruptions solaires, et un jour elles vont revenir, et un jour elles vont cramer. La dernière fois, il y avait 3 lampes, donc c'était en 1800 et quelques, mais le jour où tu as tout cramé, tu te retrouves un peu démuni. Donc, on a des milliers de mètres carrés de serveurs qui crament, voilà. Ça peut arriver. Voilà. Et je pense aussi que tu as des séries, c'est vrai que cette problématique est excitante. Donc moi je suis plutôt sur les réseaux sociaux et ce traçage. Mais après il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et ça c'est la proposition. Mais tu regardes la saison 2 de Westworld par exemple, tu regardes Westworld. Donc il y a cette problématique justement de créer la conscience et après de dire qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va regarder l'homme et qu'est-ce qu'elle va faire. Et j'aime beaucoup cette création qui était, si tu veux, on était dans la science-fiction quand tu avais 2001 et que tu avais HAL. Aujourd'hui, tu vois, tu as les bornes qui te parlent. Et tu as
tu avais ça, et aujourd'hui on rentre où ce moment-là se met à exister. Tu vois, on n'est pas en 2001, on est en 2018, tu vois, mais ça se met à exister. Et donc toute cette problématique qui était de la science-fiction, qui c'est les histoires clés de la science-fiction d'un futur qui change, on n'est pas parti dans l'espace. Mais par contre, toute la cyberculture a eu raison. Tous les Gibson, tous ceux qui ont fait de la littérature cyberpunk, c'est ça. C'est-à-dire, c'est par les réseaux. Voilà, ils ont vu juste. C'est par les réseaux et c'est revenu autrement, et les IA. Et voilà, on n'aura pas des robots tout de suite, mais on aura une discussion. Tu as vu aujourd'hui, tu parles à quelqu'un au téléphone, c'est une intelligence artificielle, tu crois que c'est un être humain. Il fait des hésitations. Tu vois, donc, il peut reproduire effectivement. Tu rentres quand même dans un espace. Et c'est vrai que nous, dans The Show, donc je pousse les gens à aller télécharger l'application c'est gratos. Hein. Voilà, c'est Apple TV ou tablette ou l'Apple téléphone. Store ou Google Play. Voilà. Et il y a plein de séries super aussi, mais surtout The Show. Mais dans The Show, ça va nous amener une confrontation à un moment donné, sans spoiler le film, entre une intelligence artificielle et un personnage. Mais une intelligence artificielle qui est là dans quelque chose qui va arriver, qui est en train d'arriver. On est peut-être que quelques années en avance. Alors, sur la technologie, oui, déjà, tu vois, en réalité augmentée, tu peux avoir un être humain qui te parle. Alors, l'interaction, c'est pas encore ça, mais ça va très, très vite. Si tu veux, les révolutions sont exponentielles. Il faut te dire que quand les mecs ont commencé à voler, entre les premiers vols où tu survis en avion et le moment où tu t'asseyais pour choisir ton menu dans un 747, il s'est passé 50 ans. Sauf qu'aujourd'hui, entre le moment où tu vis notre vie et le moment où on aura des intelligences avec qui on pourra une conversation métaphysique complète et qui auront même une conception de réalité supérieure parce que les IA vont créer des IA. Nous, on ne peut pas se changer génétiquement. Tu vois, c'est qu'on s'augmente. Et ça, c'est pas dans 50 ans. Oui. Tu vois, nous, on va beaucoup plus vite aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Et juste, il y a une réalisation qui t'est propre et c'est super parce que quand on passe sur un format smartphone, je veux dire, on est sur une appli, on s'attend toujours à voir un peu des choses du web. Là, ce n'est pas du tout le cas. On reste dans ta réalisation qui est très esthétique, qui est virtuose. On est dans des mouvements avec des travelling. On a les comédiens qui sont filmés de face. On dirait même des fois que ça ressemble un peu à la keynote de start-up. Justement, comment tu as appréhendé, je dirais, ce nouvel espace, ce nouveau territoire de création? Alors, c'est vrai au sens où tu as d'abord, tu as une chose, tu as un scénario. Là, j'ai travaillé sur le scénario avec l'auteur pour l'adapter, on va dire un petit peu, mais c'était déjà présent dans le scénario, le fait que tu aies des personnages qui s'adressent à la caméra. J'avais déjà fait ça dans 99 France, c'est quelque chose qui existait bien avant, qui a toujours existé dans le cinéma, cette idée de à un moment s'adresser directement à la caméra. Ouais. Voilà, il faut savoir le gérer, mais je l'avais déjà fait et j'aimais cette idée parce que bon, je préférais que les gens regardent la série sur une Apple TV, mais admettons qu'ils le regardent tout seul au casque dans la journée, il y a un rapport intime que tu n'as pas dans le cinéma. Tu travailles pour une intimité, mais elle est gérée autrement. Tu vois, tu peux être là, tu as un accès direct. Et tu as aussi la présence dans cette écriture contemporaine du web et des reviewers, cette notion de parler et qu'on te parle directement. Donc moi, j'ai fait plusieurs moments dans la série, alors un peu plus au début pour situer, puis après tu rentres dans une fiction plus traditionnelle et par moment, le personnage se tourne et vient te parler. Et notamment, il vient te demander d'éteindre ton téléphone. Tu vas te dire, maintenant, il faut arrêter tout ça, il faut aller respirer, aller parler aux gens. Lâchez-le. C'est la fin d'un épisode qui est mon favori, le 5e, parce que sur la problématique de toi, c'est méta, c'est-à-dire que tu t'adresses à quelqu'un qui regarde un film et le film est conscient qu'il le regarde et que ça lui donne des données. Tu vois, c'est-à-dire les personnages, donc c'est assez intéressant parce que on s'adresse beaucoup directement à la caméra dans cet épisode et on te transmet pas mal d'informations concernant ton utilisation des réseaux sociaux. Et moi-même dans le scénario, qui suis un peu vigilant là-dessus, dans le scénario quand je suis arrivé à cette scène, je dis ça m'a touché direct, c'est vrai. Tu vois, cette idée en fait, il y a une idée qui est dans la série, mais cette idée que je trouve très juste par rapport aux réseaux sociaux, on prendrait Facebook par exemple, cette idée que petit à petit dans tes amis, tu vas avoir que des gens qui pensent comme toi et tu vas être dans une niche collective, tu vois, parce qu'au fond, les autres ne vont pas venir. Et puis à un moment donné, quand quelqu'un va venir te dire, mais non, tu dis une connerie, tu dis comment, tu es chez moi, tu as un ami, tu me parles mal, tu vas l'enlever. Mais en fait,
au fond, ça va te fabriquer un cocon et tu vas penser que beaucoup de gens pensent comme toi, mais c'est juste que tu vas être en relation avec que des gens qui pensent comme toi. L'accès à la diversité, et tout voilà, ça, et tu perds cette réalité en fait de la différence d'opinion et d'idées et de pensée et cette confrontation qu'on a en permanence dans un véritable réel. Juste quand tu vas dans un café discuter d'un sujet, tu vas te rendre compte qu'on n'a pas les points de vue. Et donc les réseaux sociaux te déforment en fait ta perception du monde. Et donc, quand j'ai fait ça, je pense que c'est à la fois, c'était écrit. J'aime cette idée-là quand c'est possible. C'est rare que ce soit possible dans une fiction normale. Oui. Parce qu'après tout, ma série, c'est 8 épisodes. Tu vois, entre 8 et 17 minutes. Et à la fin, ça fait un long métrage d'une heure. Enfin, ça fait 1h30. Donc, si tu enchaînes un peu les épisodes les uns derrière les autres, tu as un film d'1h30. Ouais. Donc, tu retrouves dans des formats de cinéma. Donc, c'est intéressant, c'est contraignant, mais pas trop, parce qu'aujourd'hui, on va avoir des machines de mieux en mieux. Donc, tu vas pas faire. Tu vois, tu pourrais te dire, je m'interdis les plans larges si 90% des gens vont le voir sur leur téléphone. Mais en fait, tu peux quand même faire des plans larges, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones de plus en plus définis. Et à part ça, oui, tu as des contraintes budgétaires, bien sûr. Mais tu as aussi de la liberté. Et oui, c'est une liberté que tu gagnes, en fait, que tu n'as pas forcément sur des grosses productions. Donc, tu te retrouves un peu comme plus jeune, tu faisais des courts-métrages avec tes potes. Donc, tu as cette fraîcheur, tu as moins de comptes à rendre, mais en même temps, tu n'as pas la machinerie que tu veux, tu fais des travelling, mais tu dois les bricoler avec une chaise roulante, tu vois, c'est ça. On retrouve quand même, moi il y a un travelling qui me plaît beaucoup, c'est sur un ponton avec plein de personnages sur les côtés, et on suit le personnage principal. Il y a dans ce mouvement de caméra, ça m'a fait penser de suite à une référence que tu as, qui est Brasil de Terry Gilliam, qui est un film qui m'a beaucoup marqué, moi adolescent, qui a, je dirais, inspiré, je dirais, une bonne partie de ce que j'ai pu faire après. C'est toujours là, Brasil, Terry Gilliam, c'est toujours dans ta création? Oui. Alors, tu parles du plan dans l'entrée du premier épisode, oui, c'est ça, où il y a un skater, oui, etc. On est sur un plan en séquence qui... Bah, tu vois, ça, normalement, tu fais du steadicam quand tu fais du cinéma. Là, tu as un petit un micro, enfin, c'est pas vraiment un steadicam, une sorte de truc à gyro, et tu es assis sur une chaise roulante, et tu as une demi-heure pour le faire. C'est un plan qui fait une demi-journée, donc voilà. D'accord. Alors, oui, Brasil, ben... Il y a une thématique là, il y a une thématique proche, tu vois, plus que... On parlait du bug tout à l'heure, voilà. C'est l'élément déclencheur du film de Brasil. Et puis voilà, ça va aller taper dans un système de la société, notamment sur la bureaucratie, les règles et la pression, et la fausse réalité. Tu sais, on vit tous dans un rêve collectif. Donc comme il est collectif, on se dit... On doit payer une amende là, on doit faire ça comme ça, il ne s'agit pas de dire un truc comme ça, et c'est normal qu'on me mette la pression sur ces choses. Rien n'est normal, mais on a accepté la collectivité. Et donc le cinéma et Brasil interrogent en déformant, en augmentant des formes complètes. Te ramène à ta réalité, de dire oui, après tout, c'est surréaliste, tu vois. Yann, on va rester sur cette note parce qu'il nous reste peu de temps, mais je trouve ça très beau, effectivement, et ça parle énormément de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Merci encore. Je vais finir par un petit texte en corse, s'il y en a encore un petit peu de temps, mais peut-être qu'on finira ce générique de l'émission avec ce texte éventuellement, plutôt que de le finir en musique. Ce texte, il est à ta portée. D'ailleurs, en passant, vite fait, on t'offre cette BD qui s'appelle Matser, où je pense que ce thème-là, le matsérisme va beaucoup t'intéresser. Ouais. C'est signé Jules Strombone et il t'est dédicacé. Voilà. Un autre petit cadeau, c'est un petit texte de ma part. Moi, je dis au revoir à tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis. Et puis, on va juste finir par ces quelques notes en corse qui sont dédiées à Yann Kounen. Adiuia punavuna era quella di la mia anima. Mi sois total un pixel a mezzo scrino, una via più carne, un mogore avanzava solo in un stato di coscienza luminosa e pudente, e dimensioni non erano più le stesse, i spazi erano complessi ma evidenti. Avanzava tale l'archeologo dell'invisibile, tale l'algoritmo di una realtà parallela, architetto di un forte ardente, indistruttibile e moviure tagliano i visi di ostre certitudine occidentale. Su sogno svegliato gonfio, mi so detto, penso che sono entrato in contatto con Yann Kounen.